Ok, bienvenue dans ma cave à vin. Donc j'ai reçu quelques colis. Donc ça c'est du vin de table pour boire. On a du vin espagnol, du vin italien, du vin français bien sûr. Ça c'est vraiment du vin de table, du bon vin de table. Et après on a du vin d'investissement. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà on va ranger ça. Donc je vais ranger tout ça. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai quelle est la valeur aujourd'hui de ma cave d'investissement en vin, donc d'accord, quelle est la valeur? Dites-moi en commentaire si vous avez un petit peu une idée. Et je vous dirai comment est-ce que je fais pour acheter justement ce genre de vin. Qu'on boive de l'alcool ou pas, on peut investir là-dedans. Pas la peine d'avoir une cave chez soi, il y a des manières de le faire. Je vous dis ça à la fin de la vidéo. Par contre, il fait froid. Allez, c'est parti, on va s'activer un petit peu. On est à 12 degrés, climatisé. Et 85% d'humidité. J'ai aussi quelques cigares. Il fait un peu froid pour les cigares, mais sinon en Ile-de-France c'est vraiment trop au sec. Il me faudrait une cave pour les cigares, mais ça fait le taf ici. Donc voilà, je vais ranger tout ça. On a encore de la place. Ici j'ai environ 400, on dirait pas comme ça, mais environ 450 bouteilles. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, on a un peu de vin de table ici, comme par exemple du bon vin de table, hein, comme par exemple celui-ci. Vin espagnol. Quand je dis vin de table, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pas des vins que je compte revendre, mais ça reste des très très bons vins. On a un petit Châteauneuf du Pape ici. 2019, Côte du Rhône, pour ceux qui aiment les vins un petit peu costauds, ce que moi j'aime personnellement, c'est une question de goût ensuite. Et donc du coup, par contre, tout le reste, c'est quasiment que du vin d'investissement, c'est-à-dire que c'est des bouteilles qui prennent de la valeur. Mais encore une fois, c'est accessible à tous les budgets, parce que là, je vais vous montrer quelques bouteilles, par exemple, Montrose Saint-Estèphe, c'est du très très bon vin. Celui-ci, c'est un de nos vins préférés. C'est notre préféré, je pense. Du Cru Beau Caillou, c'est un très bon Saint-Julien. Il faut aimer les vins rouges tanniques costauds au goût de cuir. Donc tout ça, c'est du Cru Beau Caillou. J'en ai également aussi à Maurice, à l'île Maurice. Donc là, je vais vous montrer quelques bouteilles, par exemple. Donc là, on a un Château Lafite 2013. Rothschild 2013, je vous le mets là. J'aime pas trop mettre debout, mais juste pas très longtemps pour la vidéo. Château Margaux 2018. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? Mouton Rothschild 2017. Voilà, on a encore du Mouton Rothschild 2017, tout ça. Je sais pas. Oula. Du Cheval Blanc 2016. Bon, allez, prenons juste ces 4 bouteilles là. Sachant que là, du coup, par exemple, celle-ci, Château Margaux, on a une caisse ici, 6 bouteilles. Lafite Rothschild, on a 6 bouteilles ici. Cheval Blanc 2016, on a également les 6 bouteilles ici. Et Mouton Rothschild 2017, on a 12 bouteilles. Ça. Donc ça, c'est à peu près 1000 € la bouteille. Donc là, il y a 4000 € déjà. Juste là, il y a 6000 €. Juste sur ce carré là, il y a 24 000 €. Donc, moi, je trouve ça indécent de boire ça. Je bois pas ça comme ça, quoi, avec une pizza ou autre. Même si on pourrait. C'est quand même pour fêter une occasion, pour célébrer quelque chose. Là, c'est plus pour de la revente, d'accord? Mais là où je vais vous montrer que c'est vraiment accessible au plus grand nombre, c'est que par exemple, celui-ci qui a un vin que j'adore, hop, là, on est sur Château Talbot. Donc, c'est un Saint-Julien également, 2018. J'adore ce vin. Donc là, c'était une édition pour le centenaire du vignoble. Donc ça, c'est un vin que moi, j'ai acheté 50 € et qui aujourd'hui vaut à peu près 100 €. D'accord? Donc x2. On va dire, ouais, c'est pas beaucoup, machin. Mais c'est que 50 € qu'on a mis. Moi, je suis davantage sur le concept d'avoir des revenus horizontaux, plusieurs sources de revenus, plusieurs placements, plusieurs actifs qui augmentent en valeur que d'avoir juste une seule source de revenus dite verticale qui est le salaire. D'accord? Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Tu peux acheter une bouteille à 50 € qui, quelques années plus tard, vaut 100 €.
tu n'as rien à faire, c'est juste la stocker chez toi, éteindre la lumière. Même s'il faut stocker dans des conditions particulières, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Allez, je vais ranger ça. Ce que je vous suggère, c'est on monte là parce qu'il caille. On va monter pour terminer cette vidéo. Pape Clément en 2014, j'adore aussi Bernard Magret, un monsieur milliardaire du Bordelais qui fait du très 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 bon vin. Château Figeac, ça c'est bon ça aussi. Hop là. Bon, en tout cas, voilà, il y a des petits trésors qu'on laisse vieillir tranquillou. Cheval blanc, mais là on est sur un autre millésime, on est sur le 2014. Hop. Ça aussi c'est un petit bonbon ça. Château Palmer 2018. Hop. Allez, on range ça. Cheval blanc 2016. Il va ici. Hop. Là aussi, on a des petits bonbons là-dedans, un château Angélus. À noter que ça, c'est ma cave perso que j'ai chez moi, qui est climatisée. On n'a pas besoin d'avoir ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est sous clé. C'est sous clé, il y a des caméras, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est assuré. C'est assuré. Parce que s'il y a des cambrioleurs qui viennent, même si il va prendre une bouteille à 10 € ventable ou une bouteille à 1000 €, il ne sait peut-être même pas la différence, mais il ne pourra peut-être pas embarquer tout ça. D'accord, parce qu'il y a du taf, 400 bouteilles, il faut déjà pouvoir casser toutes les portes, arriver ici, tu es filmé, il faut être cagoulé, il faut être motivé. Bref, si tu arrives, tu es déterminé, tu veux prendre 400 bouteilles, peut-être que tu n'es pas équipé pour prendre 400 bouteilles. D'accord, donc si tu as deux bras, même si tu es 3 ou 4 voleurs, bref, ça va être compliqué. Mais dans ces cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voler quelques bouteilles et le reste, ils saccagent. Ils font tout tomber. Parce que c'est des gens qui vont aller en enfer, ce sont des voleurs. Voilà, même s'ils n'ont pas pu prendre, ils vont saccager. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ils vont tout faire tomber. Toi, tu reviens chez toi, même si on t'a volé qu'une caisse, au final, tout est détruit parce qu'ils ont tout saccagé. Bon, ça se paiera au purgatoire et quand on ira en enfer, ça c'est un autre sujet. Mais donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut assurer, si vous avez des choses de valeur chez vous, il faut les assurer. D'accord. Donc tout ça, c'est assuré. Chaque bouteille est assurée. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Maintenant, je vous montre un petit peu le concept. Après, on va monter parce qu'il fait froid à 12 degrés. Tout le principe du vin, d'investissement, c'est d'acheter des bouteilles, de les mettre de côté, éteindre la lumière et les laisser prendre de la valeur. Voilà, il faut laisser le temps au temps. Ça fait le taf tout seul. C'est simplement ça. Ok, donc comme je vous le disais, l'idée c'est pas de boire toutes ces bouteilles, d'accord? C'est du vin d'investissement. Par exemple, je vous ai montré des très belles bouteilles comme Château Lafite ou Rothschild ou Château Margaux. Attention, parce qu'il y a Château Margaux et Château Margaux. Il y a le vrai Château Margaux, premier cru, classé 1855, Napoléon, le premier cru Margaux. C'est le vrai. Et après, tu as plein de Margaux, de ci, de ça, mais c'est pas le Château Margaux. Donc attention à ça, d'accord? Parce que du coup, il y a beaucoup de producteurs ou autres qui jouent avec ça. On dit, ah, c'est un Margaux, oui, mais il y a Margaux et Margaux. Attention à ça. Et il faut connaître le vin en général, mais c'est comme en fait, et connaître les cépages et connaître les secteurs géographiques et les appellations, mais c'est comme tout, d'accord? Si tu veux investir en bourse, si tu veux investir en immobilier ou autre, il faut connaître un minimum. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas forcément de boire un Aubryon tous les soirs ou autre. Non, c'est pas ça. Moi, l'idée, c'est j'aime le vin personnellement, mais même si on n'aime pas le vin, on peut investir dedans. C'est juste de l'investissement un petit peu exotique et, comme on dit, liquide. Pour le coup, là, c'est le cas. Qui augmente en valeur, d'accord? C'est des augmentations annuelles à 2 chiffres. Sur les Bordeaux, notamment Grand Cru classé 1855. Attention, ce ne sont pas tous les vins qui sont nés égales. Simplement, voilà, ce sont les meilleures bouteilles, les plus renommées internationalement, qui sont en quantité finie, d'accord? Imaginez, eh bien, tel domaine produit 100 000 bouteilles sur le millésime, je ne sais pas, 2023 par exemple, il n'y en a que 100 000. Tous les jours, ça va se boire partout dans le monde, il y en a de moins en moins.
ça vieillit, ça mûrit, le vin devient encore meilleur. Plus le temps passe, plus il devient meilleur, mais moins il y en a parce qu'il est bu. C'est la recette miracle, entre guillemets, pour la loi de l'offre et la demande, et donc du coup le prix qui monte. Même si, attention, il y a certaines années et certains domaines ou autres qui peuvent pas très bien se comporter et bien évoluer. Donc il faut connaître tout ça. Mais ça reste un investissement assez intéressant. Et donc du coup, pour moi, l'idée, c'est par exemple d'acheter une belle bouteille ou deux ou une caisse et de me dire, bah écoute, voilà, là, dans quelques temps, je vais vendre une bouteille. Et cette bouteille-là, eh bien, en fait, elle va me payer la bouteille que je vais boire, là, gratuitement. Je vais boire un vin d'exception gratuitement, simplement parce que j'en avais acheté deux. J'en ai vendu une qui m'a payé les deux finalement, et l'autre, je peux la déguster gratuitement. Et croyez-moi, Dieu sait que quand c'est un truc qui est gratuit, c'est encore meilleur. Je sais pas, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais après, voilà, par exemple, moi, j'ai des grandes bouteilles qui peuvent se conserver des 30, 40, 50 ans, parce que, encore une fois, ce sont des vins qui sont faits pour et qui sont aux années de naissance de mes garçons, par exemple. D'accord? Donc, c'est des bouteilles qui sont un petit peu symboliques, un peu comme des trésors, et que peut-être que je vais les boire avec eux quand ils auront 25 ou 30 ans, ou peut-être même plus, parce que c'est des vins qui se conservent très très longtemps, ils sont bien conservés, et de manière générale, quand on a 18, 20 ans, le palais n'est pas fait, on n'apprécie pas encore le vin à sa juste valeur. Donc, je pense que le jour où ils seront majeurs, ce sera de très belles bouteilles, mais je pense pas qu'ils vont vraiment aimer le vin. Et donc, du coup, ce serait plus du gâchis, entre guillemets. Donc, peut-être qu'ils aimeront jamais le vin. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, s'ils ne boivent pas d'alcool, tant mieux pour eux. Je leur souhaite. Mais après, encore une fois, c'est une question de quantité. Tu peux boire de manière modérée. Tu prends pas la route. Voilà, c'est une question de quantité, d'excès dans la vie. Tout est une question de quantité et d'excès, de ne pas faire d'excès. Et donc, du coup, voilà, ça peut vraiment être quelque chose où on va investir sur des années qui sont symboliques pour nous, des vins qui vont pouvoir se conserver longtemps. Juste, voilà, investir pour se dire, bah, j'aurai une bouteille gratuite dans quelques temps, ou simplement investir et revendre des bouteilles avec une belle plus-value à la sortie, croyez-moi, parce que comme je vous le dis, c'est des, 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 des augmentations de valeur, de la croissance à deux chiffres annuels sur des bouteilles. Et après, bah, du coup, vous savez, c'est l'effet boule de neige, en fait, hein, d'accord? C'est l'effet cumulé qui fait que les intérêts composés, entre guillemets, qui font qu'une valeur, une bouteille, ça a très vite fait d'augmenter et d'ici quelques années d'avoir vraiment une valeur. On pourrait se dire, waouh, faut être fou pour acheter ça, mais croyez-moi, il y a des gens qui les achètent. Souvent, ce sont des entreprises, ils font quelque chose, ils veulent impressionner un client, ils sont dans un bel hôtel de votre région ou dans un pays à l'étranger et ils ont besoin de cette bouteille précisément que vous avez de tel millésime parce que le monsieur ou la dame fête l'anniversaire du mari, de la femme, de l'enfant ou autre. C'est cette bouteille qu'on veut de telle année. C'est quelque chose qui est rare, c'est vous qui l'avez. Je peux vous garantir que ils vont envoyer un livreur à la chercher chez vous pour vous l'acheter. Voilà, il y a plein de réseaux pour revendre. On peut revendre sur Internet, on peut revendre aussi en direct sur des groupes de WhatsApp de majordome. Enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment passionnant. Et en ce moment, on est vraiment dans la période, mais c'est la fin. C'est la fin de la période des primeurs, puisque moi, j'achète mon vin uniquement en primeur, en tout cas mon vin d'investissement. C'est une période dans l'année, ça dure quelques semaines. Cette année, c'était un petit peu long. C'est sur le millésime 2023, qui est un millésime un peu particulier. Et, mais voilà, je pense que dans quelques jours, la campagne 2023. Donc on est en 2024, on a la campagne de 2023 et on sera livré dans 2 ans. Il va s'achever dans quelques temps. Et c'est vraiment là où on peut acheter notre vin à un meilleur prix quand il est encore dans les chais, pas encore en bouteille. Et quand il est mis en bouteille, après, vous l'envoie chez vous directement ou dans un endroit de stockage parce qu'on peut aussi stocker son vin, pas forcément chez soi. Ce que je vous recommande, vous aussi, notamment. Bref, tout ça, j'en parle dans ma formation Cave à vin rentable. Je vous mets un lien en description. Je vais vous offrir moins 50% sur ce programme. Il vaut pas bien cher. Honnêtement, c'est un mini programme, ça vaut pas bien cher. Mais si vous avez un intérêt, un attrait pour le vin, ou vous dites, ouais, je vais acheter une bouteille collection d'une date anniversaire, ou si vous voulez vous diversifier de manière horizontale, faire un truc en plus, qui coûte pas forcément bien cher. On peut trouver des bouteilles à 20 euros, 30 euros pour commencer, qui vont se valoriser dans le temps et valoir 2, 3, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois plus cher d'ici quelques années par rapport à ce que vous l'aurez acheté. Eh bien, je vous mets le lien en description. Ça veut dire que, allez, je vais vous faire ça pendant 48 heures. Pendant 48 heures, le code est actif là ci-dessous. Je vous mets un lien pour indiquer votre email et vous recevrez la page avec toutes les informations sur le programme, toutes les stratégies que ça comprend pour justement investir comme moi je le fais dans le vin.
Mais voilà, je vous mets juste 48 heures parce que de toute façon, la campagne des primaires va se finir bientôt. Donc, c'est vraiment quelque chose, si vous l'achetez, cette formation, c'est pas pour la laisser au placard. Il faut la consommer, il faut la regarder, il faut la consommer rapidement et l'appliquer. Ça va vite. C'est je sais plus, c'est quelques heures de vidéo. C'est très rapide à consommer. C'est straight to the point. On passe à l'action. Boum, on achète nos 20 tanks avant que la campagne ferme. Bordeaux 2023. Et après, voilà, on attend, on les met dans le noir, ça prend de la valeur. Je vous mets le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous a intéressé. En France, on a la chance d'avoir un terroir exceptionnel, que ce soit par la gastronomie, que ce soit par les paysages, par le savoir-faire. Il faut mettre ça en avant, il faut le faire vivre. Et justement, en investissant dedans, et bien, on peut le faire vivre et en plus gagner de l'argent. Et en plus se faire plaisir en ouvrant parfois une quille de qualité. Donc pour moi, c'est que du bonheur, que du bénéfice. Donc si comme moi, vous appréciez le bon vin, mais allez voir le lien que je vous mets en description. J'espère que la vidéo vous a plu. On se trouve dans la future salle de cinéma que je n'ai pas encore aménagée. Hop, bon, ça c'est un autre sujet. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Pendant qu'il y a le robot aspirateur qui taffe, j'ai oublié de vous dire la valeur de la cave. Ça va faire le mec qui se la raconte. Non, mais j'avais dit dès le début de la vidéo, sinon ça, je tiens pas ma promesse. Donc la valeur de la cave, c'est à peu près 80 000 euros. Ça évolue en permanence, parce que ça prend, je vous dis, donc, à peu près 2 chiffres d'augmentation, de valorisation par an. Donc aujourd'hui, c'est environ 80 000 euros assurés avec mon assurance du coup, contre le vol, détérioration, perte, casse. À peu près 80 000 euros. Mais ça m'a pris des années à avoir une collection comme ça, on va dire. Mais encore une fois, l'important, c'est de commencer petit. Il y en a qui ont des caves bien plus grosses ou autres. Ce n'est pas une compétition. L'important, c'est de commencer quelque part, de commencer et de faire grossir au fur et à mesure. Maintenant, 80 000 euros, quand ça grossit de 10, 12, 13, 15% automatiquement par année, maintenant, c'est parti. Ça va grossir maintenant. Ça peut vraiment... Il y a des bouteilles qui, dans 20 ans, bon, voilà, ont une petite fortune à ajuster de l'inflation et tout. Mais voilà, il faut commencer à un moment. Allez, donc voilà, ça c'est fait. Je me suis dit, non, j'ai oublié ça. Allez, ciao.